Un de mes amis me faisait part de ses inquiétudes à propos de sa vie de couple. Et donc, on va faire une petite introspection sur son histoire. Attention, ça va chauffer, c'est pas du petit lait et c'est pas de la rigolade. L'histoire que je vais raconter, en fait, arrive à un de mes jeunes amis qui habite avec sa copine depuis 2 ans, mais ça faisait quand même 4 ans qu'ils se connaissaient. Donc, ils vivent ensemble, en gros, ils sont ensemble depuis 6 ans, ils vivent ensemble depuis 2 ans. Tout se passe bien, ils sont dans des projets de construction, puisque là maintenant ils sont dans un appart qu'ils louent. Et le problème qui se pose, c'est qu'il me dit ouais, bon, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, on a déjà fait les 400 coups, on a déjà été un petit peu partout, on a un petit peu réalisé les rêves et les envies de chacun. Et maintenant, ben là, il se trouve un petit peu à court de musiciens, c'est-à-dire à court d'imagination pour égayer sa vie de couple, c'est-à-dire niveau loisir. Il pense qu'il a quand même fait le tour de la question. Et donc maintenant, il est à court d'idées pour égayer la vie de couple au quotidien et trouver des ouvertures vers des choses, des loisirs qu'ils n'ont pas encore pratiqués, quoi, en fait. Ok, donc là, je lui ai dit, mon jeune ami, tu me poses une colle. Oui, alors je lui dis que là, mon gars, tu es dans un sérieux dilemme. Mais si une réponse existe, tu te retrouves un peu comme l'artiste, un peintre face à une toile blanche. Et tu te retrouves un peu comme le musicien qui est devant son instrument, mais qui réfléchit à une nouvelle idée innovatrice pour commencer un morceau de musique nouveau, quoi. Il arrache tout et qui déraille. Ok. Oui, alors mon jeune ami, ce qu'il faut que tu fasses, c'est répertorier tout ce que vous avez déjà fait tous les deux et répertorier tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous n'avez pas encore réalisé comme loisir. Donc plage, rivière, forêt, tout simplement balade romantique, ce que vous avez déjà fait. Et donc voilà, donc en fait l'artiste, quand il sait pas trop ce qu'il doit jouer, ben, en fait il essaye des trucs, il va au hasard et dès qu'il entend une note qui lui rappelle quelque chose ou qui l'inspire, à ce moment-là il travaille dessus. Et à mon avis, dans la vie de couple, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui, il y a toujours un moment où on est saturé par certaines choses. Ce qu'il faut, c'est avoir la capacité justement de se renouveler. Et c'est là où, effectivement, dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de couples, il y a des dérives. Mais en tout cas, là maintenant, vous avez déjà quand même la toile. Donc, vous avez quand même réussi à traverser un bon bout de chemin ensemble, sans heurts. Au contraire, vous êtes plus solidaires, vous êtes raffermis, rapprochés. Mais ce qu'il faudrait là maintenant, le cadre il y est, puisque le projet de construction d'une maison c'est impeccable, hein, c'est la logique, hein, parce que s'il y a des enfants qui arrivent derrière, au moins la maison elle sera déjà là, donc déjà une facilité de vie. Et mais oui, bien sûr, ce qu'il faudrait effectivement, c'est revoir un petit peu ce que vous avez déjà fait. Peut-être que vous êtes passé à côté de certaines choses. Ou alors, voir un peu ce que vous n'aviez pas encore fait comme loisir. Je sais pas, saut à l'élastique, saut en parachute, vol en hélicoptère, je sais pas, super dîner dans un super restaurant ou un petit restaurant local aussi, hein, éventuellement. Alors là, vu que son budget est limité, le gars, puisque bon, il est en construction, hein, il est en grande dépense, donc il peut plus effectivement organiser des voyages ou de longue distance pour aller voir la famille un petit peu aux États-Unis, en Europe ou même au niveau de la Caraïbe. Alors il préfère rester concentré justement sur son projet de construction. Ça c'est très bien, c'est déjà une chose. Maintenant ça règle pas le problème. Alors la solution elle est où? Voilà, alors tu lui donnes rendez-vous dans un endroit paradisiaque, vous asseyez tous les deux, et puis vous commencez à discuter, vous commencez à parler, à laisser libérer les esprits.
libérer un petit peu les forces. Et puis, tout doucement, je pense que l'étincelle va jaillir. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est demander conseil, là, comme tu fais, aux anciens. Parce que quand on regarde aussi les anciens, comment ils vivaient, bah, il restait longtemps, il y avait beaucoup plus d'enfants, hein, 8, 15 hein, des fois même plus. Et puis comment les anciens vivaient depuis le jour où ils se sont rencontrés jusqu'à la vieillesse et juste au moment, des fois même il y en a un qui part avant l'autre et l'autre il reste tout seul et vu que les enfants sont grands et qu'ils sont ailleurs, ils ont aussi leur vie de famille. Je veux dire, tout seul à 80 ans, c'est pas la joie, quoi. Surtout quand on a passé toute une vie avec quelqu'un. Donc voilà, donc il n'y a pas de réponse immédiate, hein, il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Mais par contre, on peut effectivement regarder un petit peu, demander conseil hein, aux plus anciens. À mon avis, c'est là que ça devrait commencer. Mais en tout cas, très bien. Et bonne chance, bon courage. Et puis, peace, love, harmony. Merci pour la question. Que la force soit avec toi. Oui, en sachant très bien que les anciens s'accommodaient facilement à la routine, la vie de tous les jours, entre la campagne et la ville, et bien sûr, ils ne demandaient rien de plus.